La génération perdue. Malgré son apparition il y a plus de 100 ans, la génération perdue présente de nombreuses similitudes avec celle d'aujourd'hui. Grandir en tant que jeune homme ou femme à cette époque signifiait faire face à la guerre, à une pandémie, à des conditions économiques difficiles et à des changements sociaux. La Première Guerre mondiale fut brutale pour cette génération. Plus de 70 millions de personnes furent mobilisées, 10 millions furent tués, 21 millions blessés. En parlant de maladies, la pandémie de grippe espagnole de 1918 à 1920 ne fut pas non plus clémente, avec des estimations variant entre 20 et 50 millions de morts dans le monde. Après la guerre et la pandémie, le monde connut des bouleversements économiques comme la crise financière de 1929. Ceci menant à la Grande Dépression des années 1930, marquée par des taux de chômage élevés, la pauvreté et un sentiment général de désespoir. La culture populaire commença à émerger sous forme de cinéma et de magazines, alors que les gens cherchaient à échapper à la vie morose qu'ils menaient. Les femmes obtinrent le droit de vote en 1920, et de nouvelles opportunités d'emploi s'ouvrirent pour les femmes célibataires, beaucoup d'entre elles étant veuves à cause de la guerre. Cette époque vit l'émergence d'un nouveau type de jeune femme dans la culture populaire, réputée pour son attitude rebelle envers les normes sociales précédentes, et adoptant un comportement plus imprudent et festif. Aujourd'hui, la génération perdue est rappelée pour sa résilience et sa capacité à survivre à une période dure et difficile, certains affirmant qu'elle pourrait fournir des enseignements pour les générations futures. La grande génération. Cette génération est également connue sous le nom de génération de la Seconde Guerre mondiale et est rappelée pour son héroïsme, son innovation technologique et sa prospérité. La jeunesse de cette époque grandit avec de nombreuses innovations devenant populaires et normalisées, telles que la radio, le téléphone et l'automobile. Ce fut une période majeure pour la culture et le divertissement, où la littérature, les arts, la musique et le cinéma prospérèrent, marquant le début de l'âge d'or du cinéma avec la popularité croissante des films de gangsters. Ce fut aussi l'avènement des bandes dessinées, avec l'émergence de franchises comme Superman et Batman. Dans l'industrie musicale, le jazz, le blues, la musique gospel, la musique folk devinrent tous de grands genres. La montée en puissance de la radio influença de nombreux continents. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la majorité étant des membres de la grande génération, et certains parmi eux, sont encore en vie. La génération silencieuse. La génération silencieuse grandit avec des parents ayant été témoins de la chute du nazisme et de la montée de leur nouvel ennemi, le communisme. Lorsque les enfants de cette époque atteignirent l'âge adulte après la Seconde Guerre mondiale, ils furent face à un ordre social dévasté. Alors que l'Union soviétique trahissait les accords d'après-guerre des États-Unis et que les puissances mondiales s'affrontèrent pendant les 50 années suivantes. Contrairement aux générations précédentes, qui avait lutté pour changer le système, la génération silencieuse se concentra sur le travail au sein du système, gardant la tête baissée et travaillant dur. Ils furent fortement influencés par l'âge d'or de la radio, la montée des syndicats, le développement du vol transatlantique, la découverte de la pénicilline. Les membres de la génération silencieuse se mariaient et avaient des enfants jeunes, et leur attitude de ne prendre aucun risque fut critiquée par les générations plus radicales à venir, comme les baby-boomers. Parlons des baby-boomers, probablement la génération moderne la plus célèbre et l'une des périodes les plus actives de l'histoire. Les baby-boomers des années 40 à 60 furent connus pour leur taux de natalité extrêmement élevé, avec 66 millions de naissances durant cette période, en raison d'une économie d'après-guerre florissante où le monde était confiant quant à leur capacité à subvenir aux besoins d'un grand nombre d'enfants. Les baby-boomers influencèrent l'économie en tant que principal groupe démographique cible pour les produits liés à leur groupe d'âge, des jouets aux disques. De plus, de nombreux articles auparavant considérés comme luxueux, tels que les machines à laver, les lave-vaisselle, les réfrigérateurs et les téléphones, entrèrent en production de masse pour le consommateur moyen, permettant aux foyers moyens de vivre comme les classes supérieures des générations précédentes.
Les avancées technologiques réalisées avant, pendant et après la guerre, telles que les plastiques, la télévision, la bande magnétique, les transistors et les circuits intégrés et les lasers, jouèrent un rôle clé dans l'amélioration remarquable du niveau de vie. Avec cette période prolongée d'optimisme vint une ruée culturelle, en particulier dans l'industrie musicale, où les Beatles, Bob Dylan, les Rolling Stones et de nombreux autres artistes et groupes devinrent extrêmement populaires. Bien sûr, tout n'était pas rose, car cette époque vit des discussions politiques majeures autour de sujets tels que les droits civiques, les armes nucléaires, la diversité ethnoculturelle et la protection de l'environnement, tous devenus populaires et fortement débattus. Cela s'explique par le fait que cette génération était beaucoup plus radicale. De nombreuses personnes à cette époque ayant des perspectives différentes, et beaucoup d'entre elles favorisant des causes sociales plus progressistes, s'opposant fermement à la pensée conservatrice et traditionnaliste encore présente chez beaucoup d'autres. Beaucoup de ces désaccords politiques majeurs aboutirent à des manifestations de plus en plus violentes, en particulier à mesure que la guerre du Vietnam se prolongeait. La génération X, elle constitue une passerelle technologique entre les baby-boomers et la génération Y. La musique de la génération X vit la montée en popularité de nombreux genres alternatifs comme le rock, le hip-hop, le punk. L'innovation technologique explosa durant cette période, avec l'arrivée de fabricants d'ordinateurs domestiques tels qu'Apple, Commodore et Atari sur le marché avec leurs offres. Les jeux vidéo devinrent une industrie florissante dans les années 1970 et 1980, les salles d'arcade devenant extrêmement populaires dans tout le pays, tandis que Nintendo et Atari introduisaient des consoles de jeux domestiques. Comparé aux baby-boomers, la génération X était beaucoup plus instruite, l'inscription à l'université étant beaucoup plus populaire. L'individualisme et l'esprit d'entreprise devinrent l'un des traits les plus définissants de la génération X, la génération collective allant jusqu'à créer le GAFAM. Pour mieux comprendre cette génération, il est important de reconnaître les générations entre lesquelles elle est prise en sandwich. La génération Y. Les milléniaux furent la première génération à grandir avec Internet, la technologie mobile et les réseaux sociaux. Ils sont souvent décrits comme la première génération mondiale, étant connectés au monde entier. Cependant, ils sont également décrits comme la génération la plus malchanceuse, en raison de leur croissance économique moyenne et plus lente depuis leur entrée sur le marché du travail par rapport à toute autre génération dans l'histoire. Ensuite vient la génération Z. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est-à-dire des personnes nées en 90, qui sont aussi appelées Centennials ou Digital Natives. La dernière cohorte en date a été baptisée Génération Alpha, et elle fait référence aux enfants nés après 2010. Contrairement aux Z, qui sont nés avec le numérique, les alphas naissent dans le numérique. D'après des sondages, plus des 3/4 des enfants de 2 ans ont déjà testé des jeux vidéo ou des applis sur un smartphone. En traversant l'histoire de ces générations, nous voyons comment chaque groupe a façonné le monde à sa manière, en réponse aux défis uniques de son époque. Aujourd'hui, alors que nous sommes à l'aube de la génération Alpha, nous devons nous demander quelles leçons tirerons-nous des générations passées pour guider notre avenir. Car comme l'histoire nous l'a montré, la force d'une génération réside non seulement dans sa capacité à survivre, mais aussi à s'adapter, à innover et à créer un monde meilleur pour ceux qui viennent après.